Et bien le bonjour à vous, amis randonneurs. Aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir que je vous laisse me suivre dans les hauteurs d'Annecy, tout proche de Thônes sur un de mes sommets favoris, offrant un magnifique panorama, j'ai nommé le Sulins. Je ne serai pas seul mais accompagné de 8 personnes. L'histoire du jour sera différente de l'accoutumée, car quand on marche à plusieurs, la randonnée n'est pas la même. Le but, l'accomplissement, sont différents en tout point, mais quel plaisir de partager cela avec des gens que l'on apprécie. Je vous laisse profiter de l'ascension qui se situe en bas de l'écran. Notons que celle-ci n'est pas en temps réel, mais cela peut vous donner une idée du chemin parcouru et du dénivelé de cette montagne. Sans grande difficulté, le Sulins peut vous surprendre suivant le point de départ que vous avez choisi. Aujourd'hui, c'est un départ simple. Au parking de Planbois, l'ascension sera courte et le dénivelé aussi. La beauté des lieux a toujours tendance à me fasciner. Les paysages recouverts de neige ne peuvent pas vous laisser de marbre. Le silence entourant les sentiers, ces paysages transformés et parfois vierges de traces nous font dire que même si l'homme a toujours tendance à aller de partout, au final nous suivons tous et toutes les mêmes chemins inlassablement. Seules les traces de bêtes trahissent des sentiers cachés et peu connus, voire même empruntés par eux seuls. Tous les panoramas, aussi beaux soient-ils, ont un jour été vus par d'autres et sont connus. Mais malgré cet éternel recommencement à emprunter encore et toujours des sentiers 1000 fois parcourus, le fait que notre présence soit ici, en ces lieux, me fascine. Combien sont passés ici avant moi, avant nous, et encore combien le feront? Tout vous est accessible, seule la motivation et la détermination vous permettent de marcher dans les traces de ceux et celles qui les ont faites avant nous et après nous. Comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, au final l'ascension ne fut pas très longue, mais comme toujours riche de sens et d'apprentissage, car même si ce sommet que j'ai fait plus d'une fois est connu, en discutant en haut avec des skieurs, nous avons appris qu'il y a peu, un décès a eu lieu très peu de temps avant notre venue, ici même. La neige s'accumule sur les crêtes qui arborent fièrement le sommet, et par la force du vent et de l'accumulation de la neige, vient se former des corniches. Des amas de neige cachant en réalité le réel bord de la crête. Et avancer sur celle-ci peut être tentant, car elle vous offre un point de vue exceptionnel, mais peut être fatal. Sous votre poids, la corniche peut céder et vous précipiter en bas. L'humilité, comme j'aime me le rappeler, m'apprend à toujours respecter la montagne et aussi se méfier d'elle-même sur des sommets, des sentiers connus et déjà parcourus. Un accident est vite arrivé et cette tendance à se sentir tout petit face à de telles immensités et de telles beautés, nous rappelle aussi que la montagne peut vous donner tellement, mais reprendre tout aussi facilement. Paix à ces personnes, et souvenons-nous, gardons cela en mémoire, la prudence est la clé pour profiter sans limite à cette abondance que nous offre la montagne. La durée n'a au final que peu d'importance, partager avec eux ce sommet que j'affectionne tout particulièrement, avoir cette météo, nous offrant la douce chaleur du soleil et partager avec eux un apéro des plus agréables, un repas partagé, reste à mes yeux parmi toutes les randonnées que l'on peut effectuer, la meilleure sensation. C'est l'essence même de cette pratique sportive, partager avec des gens, des moments, des panoramas et des découvertes. Quand on monte, on est au final seul face à notre condition physique et nos efforts. Mais j'en suis persuadé, l'humain est fait pour partager des choses avec d'autres. Et le fait d'encourager et de pousser les gens permet à tous et toutes d'atteindre ensemble ce but recherché, le sommet. Être un leader n'est pas donné à tout le monde, et je n'en suis pas un, juste une personne comme des milliers d'autres qui traversent ces chemins et qui aiment tendre la main à quiconque souhaite me suivre et vivre avec moi ces instants de vie réels. J'aime à penser que la montagne est encore un des rares endroits sur Terre
où votre rang social, votre pouvoir ou votre influence ne vous avantage en rien, car lors d'une ascension, nous sommes tous égaux et seul face à votre motivation vous permet ou non d'atteindre le point de vue le plus haut. Si un endroit reflète bien l'égalité, c'est ici. Le partage et l'entraide sont légion en montagne, et même si vous êtes seul, retournez-vous, regardez au loin, et vous êtes sûrement entouré de bien plus de personnes et de vies que ce que peut vous laisser penser ces contrées, parfois vides au premier regard, mais remplies de vie. Cette histoire ne fut pas bien longue, mais j'espère qu'elle vous a plu, et je vous invite à vous abonner pour pouvoir regarder avec moi les prochaines. Harvey les amis.